Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, je vous avais parlé d'un... Enfin si vous n'avez pas vu la dernière vidéo d'ailleurs qui a trait au jeu contre l'ordinateur, je vous invite à la regarder, peut-être mettre un lien, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous avais bien teasé cette vidéo qui a été longue à venir, qui est si vous en avez marre de jouer contre des hommes qui jouent contre des ordis, peut-être parce qu'ils trichent ou je ne sais quoi, et ben jouez contre un ordi qui joue comme un homme. Ouais, ça c'est génial, mais est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Un module aux échecs qui joue comme un homme. Et bah ouais, ça existe et je vais vous le montrer tout de suite. Donc il s'agit de Maya Chess. Et en fait, pourquoi Maya Chess joue comme un homme? Eh bien tout simplement parce que Maya Chess a appris à jouer comme un homme. Tout simplement. Alors là, je suis obligé de faire une petite digression. J'aime bien digresser parce que vous le savez ou vous ne savez peut-être pas, il y a AlphaZero aux échecs qui a révolutionné un petit peu le monde des échecs il y a 2-3 ans maintenant, même presque. AlphaZero, c'est quoi? C'est un ordinateur qui ne joue pas les coups qu'il calcule en force brute comme les autres modules aux échecs, et surtout qui ne joue pas sur des bases qui lui ont été apprises par l'homme, c'est-à-dire un fou ça vaut 3 pions, une tour ça vaut 5 pions, mais un ordinateur qui a appris à jouer contre lui-même, plein de parties idiotes en fait, juste parce qu'on lui avait donné les règles de jeu, c'est-à-dire comment bouge une tour et comment bouge un fou, mais sans parler de valeur. Puis au bout d'un moment, il a réussi à faire maths, mais a pris des milliers de coups, si vous voulez, pour qu'il arrive à faire maths. Et il s'est dit, tiens, ça c'est intéressant, je peux gagner une partie comme ça. Donc après, il a essayé de le reproduire, puis il s'est mis à jouer contre lui-même en défense, etc. Et puis, de fil en aiguille, il a progressé, il a trouvé les motifs qui allaient bien, etc. Et c'est donc un ordinateur qui a appris tout seul à jouer les bons coups aux échecs, et il se trouve qu'il a surpassé, ou en tout cas qu'il est capable de rivaliser très sérieusement avec les meilleurs modules de force brute d'ordinateurs comportant des capacités de calcul hallucinantes, etc. Lui, il est plus sur son auto-apprentissage, sur son propre système de valeurs qui est fluctuant en fonction des types de positions, etc. Bon, bref. La façon dont, pourquoi je parle d'AlphaZero d'ailleurs, parce que lui il joue pas comme un homme, il joue comme un génie. La façon dont AlphaZero a appris à jouer aux échecs, c'est donc en apprenant sur la base de parties qu'il avait jouées contre lui-même au fil du temps, à fur et à mesure. Tiens, je vais bouger un peu la caméra, j'aime bien. Voilà, au fur et à mesure, et il a progressé. Et il y a des gens qui se sont dit, bah, c'est génial, c'est vrai que c'est génial les modules d'échecs, c'est très fort. S'il s'agit d'AlphaZero ou même de Stockfish, etc., il s'agit de modules qui sont tellement forts qui vont vous servir si vous faites de la compétition pour vous préparer, pour trouver des coups, pour analyser peut-être vos parties. Mais pour jouer contre eux, c'est juste l'enfer. En un dixième de seconde, ils trouvent des réponses qui mettent au placard les dizaines d'années que vous avez mis de passion dans les échecs. Ils sont trop forts. Et donc il y a des gens qui se sont dit, pour trouver un ordinateur qui joue comme un homme aux échecs, c'est pas très facile. Parce que bah, on affaiblit un module et puis il se met à jouer des coups idiots, etc. Et l'idée du projet Maya, pardon, donc j'y reviens du coup, c'est de faire exactement comme pour AlphaZero, qui a appris à jouer contre lui-même et qui a progressé comme ça jusqu'à devenir extrêmement fort, mais évidemment pas en jouant contre lui-même, mais en regardant des milliers, sinon des millions, de parties de joueurs humains. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est bien gentil, mais les humains, il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont forts, ça veut rien dire, un ordinateur qui apprendrait comme ça sur les parties d'humains, et vous avez bien raison. Et donc Maya, en fait, il y a, je crois, 9, c'est comme ça, 9 projets différents. Il y a Maya 1100, Maya 1200, Maya 1300, etc., jusqu'à Maya 1900. Et en prenant des bases de parties de joueurs pour les Hello concernés, et ben Maya 1500 par exemple a appris à jouer en regardant uniquement des parties de joueurs de 1600. Et on regarde tout de suite ce que ça donne. C'est assez intéressant. C'est qu'en fait, s'il s'agit de comprendre ou de deviner sur une partie donnée le prochain coup d'un humain, donc en regardant les parties qui ont été jouées dans les bases de données, eh ben, Maya va deviner à plus de 50% le prochain coup de l'humain pour une force donnée. Ce qui n'est pas le cas des autres modules comme Stockfish ou Lila. Lila qui a quand même un style un peu plus humain. Alors Lila, si vous ne connaissez pas, c'est une version accessible de Alpha Chess, donc Alpha 0 dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Maya a appris à jouer comme les humains et pas comme lui-même. Et donc il va être capable de trouver le coup dans une position donnée que joue sa version en fait de Maya. Donc le Maya 1500, il se focus que sur les joueurs à 1500 et il se met à jouer comme des joueurs de 1500. Je vous la fais courte, après vous pouvez voir le site vous-même, etc. Et voilà, on vous donne des exemples. On vous dit que trois quarts des humains jusqu'à 1400 jouent ici B6 pour attaquer la dame, alors que le meilleur coup c'est B prend A6
capture un pion et qui est beaucoup plus fort. Et en fait, à chaque fois, dans son niveau, Maya va capturer le coup joué par l'humain. Et puis à partir de 1500, si vous prenez Maya 1700 par exemple, il va jouer le coup qu'un 1700 a plutôt joué B prend A6 qui est le meilleur coup. Voilà, etc. etc. Bon, plein de statistiques, c'est super sympa. Quand j'ai vu ça, j'étais tout excité. Alors deux choses. D'abord, je vous ai parlé dans la vidéo précédente de Lucas Chess. Sachez que Lucas Chess, à partir de la version R 1.19, 1.19R plutôt, Maya est inclus dedans. Donc vous avez des modules Maya. Donc vous pouvez jouer contre des 1500 virtuels, des 1200 virtuels, des 1700 virtuels, vous choisissez le niveau qui vous convient. Maya est inclus et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est passé à un nouveau système de version et c'est la 1.19. Aujourd'hui, d'ailleurs, si je parle de Lucas Chess, petite parenthèse, c'est vraiment des gens super. Le mec qui fait Lucas Chess, ça fait des années, mais j'ai personnellement détecté un bug dans Lucas Chess suite à la vidéo que je vous avais montrée d'ailleurs, et en faisant des petits tournois, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, euh, j'ai découvert un bug. J'ai envoyé un mail au développeur, il m'a répondu le lendemain, et le surlendemain, on en était à la version à cette époque, la 1.20R, le surlendemain est sorti la 1.21R qui intégrait la modif que je lui avais, enfin pas que je lui avais demandé, mais je lui avais révélé un problème de bug. J'ai fait court, hein, je ne veux pas les embêter, ces gens-là qui développent des programmes. Je lui ai dit voilà, j'ai observé un bug, quand on fait ça, ça fait ça. Et bien la Lucas Chess 1.21R devrait s'appeler la Lucas Chess Chess.me ou la Lucas Chess.me, puisque il a corrigé en 2 jours le bug que je lui avais signalé. Tout ça pour dire que Lucas Chess, non seulement c'est génial, mais en plus le mec qui développe, il est hyper accessible, hyper réactif, c'est quand même grandiose, ça c'est rare. Bref, on revient à ce qu'on dit. Donc, Lucas Chess, j'en parle parce que les Maya 1100, Maya 1900, ceux que vous avez là, eh bien, ils sont bien dans le programme Maya, c'est sympa. Puis un autre endroit où vous pouvez jouer contre eux, c'est Lichess. Vous cherchez Maya 1100 et vous trouvez dans Lichess. Alors du coup, vous savez quoi, j'ai pas pu résister, j'ai voulu faire une partie contre un des Mayas. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Ok, donc attendez. Ok, c'est mieux comme ça, on y voit plus clair. Donc ça, c'est une partie, quand j'ai lu cet article, j'ai filé sur Lichess et tout de suite je me suis dit je vais en tester un, je vais taper au milieu, je vais prendre le Maya 5. Alors vous voyez, Maya 5 il est classé 1676, donc c'est un 1500 qui est classé 1676, on s'en moque un peu, on a un ordre d'idée, ok, a priori c'est correct quoi. Alors du coup, est-ce qu'ils ont pris les Hello Lichess, les Hello Feed? Je pense que c'est plus Lichess parce qu'un 1500 sur Lichess serait pas... Mais bon, voilà, Maya 5. Et j'ai pris les noirs pour avoir l'occasion de voir un petit peu ce qu'il allait faire, quoi. Et donc ça, vous pouvez tous le faire. Vous allez sur Lichess et vous jouez contre Maya 1, Maya 2, Maya 3, etc. jusqu'à Maya 9. Donc Maya 5, il joue un E4. Et là, j'étais déjà content. Je me dis, ouais, je pense que les joueurs à 1500, ils jouent majoritairement E4. De toute façon, les joueurs à tous les niveaux jouent majoritairement E4. Donc c'est un peu normal que Maya, qui a appris en regardant une certaine classe de joueurs, joue le coup le plus fréquent, E4. Donc d'accord, allons-y. Je me suis dit, on va jouer, bah tiens, une sicilienne. Cavalier F3, on part pour une sicilienne, on va dire a priori ouverte, ce qui est aussi le plus classique. Donc vous voyez, j'observais un petit peu ce qu'il allait faire. Je vous ai pas mis la partie en live parce que je l'ai joué il y a longtemps. Je voulais faire cette vidéo après parce que j'ai été convaincu en fait. Et puis je vous montre la partie que j'ai jouée à cette occasion, mais en fait je l'ai jouée à l'époque en découvrant le programme et j'étais excité. Donc je joue au 6 parce que moi je suis plus Paulsen que Najdorf, mais ok. Et il répond D4. Donc cette fois, c'est parti pour une sicilienne ouverte. C'est prend D4, cavalier prend D4, rien à dire. A6. Donc là, je rentre dans la sicilienne canne en fait. Et cavalier C3. Jusqu'ici, tout est ultra normal. Et dans mon schéma, moi, je joue Dame C7. L'idée, c'est tout simplement d'avoir joué A6, E6 pour empêcher les cavaliers de venir embêter la dame. Donc la dame peut venir ici, du coup elle met une pression sur C3 et puis peut-être sur cette diagonale un jour. C'est intéressant parce qu'il y a E5 aussi. Bon, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne ouverture, mais peu importe. C'est tout à fait jouable. Et ici, c'est déjà une partie importante, une position importante, parce qu'il y a plein de coups dans cette position. On peut jouer Fou D3, qui est le coup le plus courant. On peut jouer aussi Fou E2, qui est un bon coup. On peut jouer G3 pour partir plutôt avec un développement. Donc en fait, on se pose beaucoup la question du fou, en fait, et c'est logique. C'est un peu la prochaine pièce à développer ici. Et puis il y a un coup qui est moins bon que les autres, mais qui est très joué, c'est Fou E3. Pourquoi il est moins bon que les autres? Parce que c'est un coup que vous trouvez dans la Najdorf. Dans la Najdorf, je vous rappelle, ce pion est ici et celui-ci est là. C'est une grosse différence. Et donc sur cette diagonale ou celle-ci, il ne se passe pas grand-chose. Mais là, dans la Paulsen, on a libéré ce fou. Et quand j'ai vu le programme Maya, je vais vous dire, c'est la première fois qu'un module me joue ce coup Fou E3.
Ça n'arrive jamais. Par contre, les humains, quand je fais des tournois de blitz comme vous sur chess.com ou lichess toute la nuit, etc., je suis tranquille. Tous les joueurs à 1500, et c'est pas péjoratif, je veux dire, c'est un grand classique. Même, il faut savoir que je l'ai rencontré en tournoi réel de partie rapide contre un joueur à 2000. Donc ou à 1900, mais bon, peu importe. Donc c'est quand même très joué. Et les joueurs à 1500, c'est quasiment systématique. Pourquoi? Parce que dans la Najdorf, donc quand le pion est en D6, c'est le coup principal. Et l'idée, c'est un des coups principaux. Et l'idée, c'est qu'on va faire Dame D2, Grand Roc, on va jouer F3, G4, H4, et on va attaquer euh, le roi noir sur l'aile dame. C'est ce qu'on appelle l'attaque anglaise. Vous connaissez ça mieux que moi. Dans le dragon, ça s'appelle aussi l'attaque yougoslave. Peu importe, mais c'est à base de fou E3. Sauf que contre la Paulsen, c'est un très mauvais coup. Enfin, c'est un très mauvais coup. C'est un moins bon coup. Parce que, évidemment, ce fou n'est pas muselé par un pion en E7 et un pion en D6, et il peut sauter en B4, ce que j'ai joué évidemment. Fou B4. Et là, petit problème. Ça, on s'y attendait pas. D'habitude, ça n'existe pas. Quand on joue feu E3, il n'y a pas fou. Donc il a joué exactement comme la plupart des 1500. Excusez-moi encore une fois, c'est pas du tout péjoratif, c'est juste la façon de jouer. Maya a appris à jouer en regardant les parties d'échecs de joueurs d'un certain niveau. Et quand je joue contre lui, je retrouve exactement cette erreur. Et ça, j'étais trop content. Petit 1, on joue E4. Petit 2, on va dans la sicilienne ouverte parce qu'on veut jouer une Najdorf, parce que c'est MPL qui le joue, etc. Et on part sur fou E3 bille en tête. Et puis en fait, c'est pas le bon coup parce que la position, c'est pas exactement celle-là, quoi. Donc je me suis dit, super, super, c'est exactement ça. Alors, comme le jouent souvent les joueurs, il a joué Dame des deux. Bon, ça décloue pas vraiment le cavalier du coup, mais au moins ça défend la case C3 qui était attaquée deux fois, hein, donc pourquoi pas. Cavalier F6, du coup, à cause du clouage, bah, maintenant on peut attaquer ici. Ok, donc il défend F3 et il est content. Il est content, Maya Chess, parce qu'il se dit, ah bah F3 c'est exactement ce que je veux faire. Je veux faire G4, H4 et j'ai besoin de jouer F3. Donc là je peux jouer F3 en coup utile qui défend E4. Donc il est content. Et là, deuxième surprise pour le Maya 5, joueur à donc 1600. Remarquez, il est presque 1700 ici, hein. C'est D5. D5 qui vient à nouveau attaquer. Et si vous connaissez un tout petit peu de principe sur la sicilienne, quand les noirs jouent D5, ils sont super contents. Et là, on peut le jouer. Et en plus, on le joue en attaquant, on gagne du temps, quoi. Donc ça l'énerve évidemment, il prend, ce qui n'est pas du tout une erreur, hein. Le cavalier reprend, ce qui vient remettre une pression ici. Là, ça commence à être énorme sur C3. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et donc, pour défendre, il joue cavalier 2-2, ce qui est un coup. Bah non, il joue pas ça d'ailleurs. Ce que je veux dire sur cette position, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, c'est typique d'un 1500, etc. Sachez que cette même position a quand même été jouée à Hanoï en 2020 contre deux joueurs à plus de 2003 sur l'échiquier. Donc c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent, hein. J'ai beau dire fou E3, mauvais coup, bon, en fait c'est jouable, mais c'est pas le meilleur, c'est tout. Et donc, en l'occurrence, cette exacte position s'est produite à Hanoï, mais dans d'autres parties aussi, pour les plus forts en tout cas, par des joueurs à plus de 2003. Et puis quand je regarde la base de partie d'ailleurs de Lichess, je vois qu'il y a aussi 2006 avec les noirs, mais 2002 avec les blancs, 2003 avec les blancs, presque 2004 avec les blancs, vous voyez, donc ça reste jouable. Toujours est-il que là, j'aime les nouvelles pressions, et plutôt que de jouer cavalier 2-2, qui peut être le coup, parce qu'il faut quand même faire une défense, le joueur typique pour Maya 5 répond Grand Rock parce qu'il part dans son attaque anglaise, toujours, toujours, et il joue Grand Rock. Petit problème avec Grand Rock, c'est que c'est une erreur. Mais vous savez quoi? Il vient de faire une erreur qu'un humain pourrait faire. Et c'est ça qui est génial. C'est pas une erreur de module, c'est une erreur d'humain. Parce qu'il a appris des milliers de parties de joueurs à 1500 sur Lichess par exemple, et qu'ils font dans ce type de position ce genre d'erreur. Donc là, évidemment, moi je suis très content, je prends, il reprend, et je peux faire fou prend C3 qui chasse la dame, dame D3, et je vais jouer dame A5 bah, tout simplement pour faire dame A3, dame B2, mat. Ok. Et là, Maya euh, joue cavalier B3, une erreur, et c'est la première vraie erreur qu'il fait, mais c'est aussi une erreur d'humain, euh, parce que ça règle pas le problème. Il y a dame A3 échec, roi B1 et dame B2. Et j'ai maté comme ça en 14 coups ce joueur à 1676. Je pense que c'est relativement réaliste. J'aurais pu jouer cette partie contre un homme. On aurait joué un blitz ensemble. Là, je vous l'ai faite un peu longue, mais j'ai vraiment eu la sensation que c'était des coups que je pouvais rencontrer face à un humain. Pour la petite histoire, évidemment, dans cette position, il joue cavalier B3 qui attaque la dame, mais qui n'empêche pas le mat. Il fallait, et c'est pas facile. C'est pour ça que peut-être un joueur à 1500 ici aurait peut-être pas trouvé. C'est roi B1 qu'il fallait jouer pour avoir la case C1. En cas de dame A3, la case C1
pour le fou revenir et protéger la case B2. Mais dans cette position, c'est pas forcément ultra facile de voir roi B1. Ok, bon, il y avait aussi dame prend A2 qui menaçait, mais bon. Donc voilà, cette partie, c'est la seule que j'ai jouée contre un module Maya, mais pour moi, elle m'a convaincu. Et donc, c'est ce que je voulais vous raconter. Maintenant, choisissez votre niveau. Alors, si vous êtes plus de 1900, c'est très embêtant parce que c'est Maya 1 à Maya 9 et le Maya 9 il est censé être 1900. Mais bon, on peut jouer à 2000 contre un 1900, même à 2100, des parties d'entraînement, c'est pas très grave. C'est plus pour les joueurs à 2002, 2003, 2004 que ça va être plus gênant parce que là, il y aura pas forcément de répondant. Mais si vous êtes quelque part entre 1000 Elo et 2100 Elo, eh ben vous avez un adversaire humain. Si vous en avez marre d'avoir des suspicions de triche, etc. sur Internet, vous avez sur Lichess ou dans Luca-Chess ou même en téléchargement, j'imagine, je sais pas, j'ai même pas regardé sur MayaChess, un ordinateur qui vous propose un style de jeu humain. Et ça, c'est génial. Voilà les amis, je vous laisse, j'ai été beaucoup plus long que prévu comme toujours et je vous dis à très bientôt. Ciao.